Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, et ce matin, encore une fois, le Seigneur me mettait à cœur de vous partager quelque chose. Voilà, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, et il est important d'être vigilant par rapport aux signes que le Seigneur nous montre. Et premièrement, je vais vous raconter un songe que j'ai eu. Enfin, c'est une vision que j'ai eue il y a quelques jours de ça. Donc, j'étais en train de chanter un nouveau chant dans cette vision dans le métro. Et en fait, ce chant faisait en gros repentez-vous, Yeshua revient. Tu dis que tu aimes le Seigneur, alors pourquoi tu fais n'importe quoi? Repentez-vous, Yeshua revient. Voilà, ça faisait quelque chose comme ça, c'est repentez-vous, Yeshua revient. Et je chantais ça. Et à mon réveil, je ne comprenais pas tout de suite ce message-là. Et c'est là où le Seigneur est en train de vraiment m'enseigner par rapport à tout ça. Alors, il y a des fausses doctrines en ce moment qui tournent sur Internet. Certains disent que l'enlèvement n'aura pas lieu, que c'est pas biblique, que en fait l'enlèvement c'est juste une ascension à l'intérieur de nous-mêmes. Alors cette doctrine est complètement diabolique, puisque je suis un témoin vivant que l'enlèvement aura bien lieu, puisque le Seigneur m'a montré en vision et chaque étape. Donc voilà, nous allons partager donc quelques versets et je vais vous donner les visions que le Seigneur m'a données. Donc premièrement, nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci pour ta parole, Seigneur. Papa, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous fortifier, que tu puisses nous encourager, que tu puisses encore laver nos robes, Seigneur, nous préparer à ton retour. Seigneur Yeshua, Papa, nous voulons t'appartenir, Père, au nom de Yeshua. Viens nous remplir de ton esprit, que nos pensées soient centrées sur toi, Père. Au nom de Yeshua, Père, Seigneur, merci. Voilà, alors nous allons prendre 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Or, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres aussi qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yeshua Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous les vivants restés pour la parousie du Seigneur, nous ne précéderons jamais ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix, d'archange et avec la trompette d'Élohim descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants restés, nous serons levés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors ici, l'apôtre Paulos nous dit que de ne pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, et qu'on ne soit pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'espérance, sont paniqués par rapport à tout ce qui arrive, tout ça, sont agités, et comme si en fait ils n'avaient pas le Seigneur dans leur vie. C'est-à-dire, on ne voit pas la différence entre ceux qui ont le Seigneur et ceux qui n'ont pas le Seigneur. Non, ceux qui sont censés plutôt, je dirais, avoir le Seigneur. Toi qui as le Seigneur, tu paniques à cause du vaccin, à cause de la crise, à cause de la guerre qui se profile, à cause de tous ces trucs-là. Tu es là, tu es stressé, et alors que tu as une espérance. Tu as une espérance. Ceux de ce monde sont là, cherchent à avoir de l'espérance. Ils vont dans un concert musical, écouter un peu de musique, et puis ils pensent être guéris, et quand ils rentrent chez eux, ils voient qu'ils sont pas guéris parce que ils n'ont pas d'espérance. Vous voyez, ce monde court à sa perte, et pour eux c'est le néant, c'est le chaos. Ils n'ont pas d'espérance. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont personne pour porter leur poids. Du moins, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui a porté pour eux leur maladie, leur fardeau. Et nous sommes là
au lieu de voir les signes que le Seigneur nous montre pour nous préparer à ce jour glorieux, à son avènement, nous sommes là paniqués. Et si nous sommes paniqués, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Mais si tu es en paix, ça veut dire que tu es prêt. Du moins, tu es prêt, tu es en accord avec le Seigneur, tu es en paix avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dira qu'il vient rechercher une épouse pure et sans tache, ni ride. Ni ride, sans tache, ni ride. Vous voyez? Et l'Ecclésia, l'épouse du Seigneur, doit se préparer. Vous voyez? Et ici, on nous dit au cri du commandement. Et ce commandement, il sonne partout en ce moment. On dit aux hommes, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Le royaume des cieux est proche. Donc ce cri de commandement, ce message du retour à la parole, ce message de la sanctification, ce message de la croix, c'est comme un cri de commandement qui demande à l'Ecclésia de se préparer. Voyez? Comme des trompettes. Vous savez, lorsque les Juifs, à l'époque, sonnaient de la trompette, c'était pour réunir tout le monde devant le temple pour le sacrifice. Voyez? Pour le jubilé, vous voyez? Donc, il sonnait de la trompette pour réunir, c'est-à-dire il y avait une réunification, et c'est l'image aujourd'hui du corps de Machia que le Seigneur va réunir dans les cieux, dans les airs, vous voyez? Mais avant qu'elle l'unisse, avant que le Seigneur l'unisse dans les cieux, eh ben, il nous unit d'abord sur terre, en esprit. Voyez, la Bible dit qu'on sera enlevés ensemble dans les nuées, à la rencontre dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur dans les airs. Voyez, les airs, les nuages. Voyez, quand nous prenons la définition, quand nous prenons les Strong, les airs veut dire comment? Les nuages. Voilà. Donc on ne vient pas dire que l'enlèvement n'est pas biblique, hein? Voilà, qui n'est pas biblique, que c'est juste une ascension en esprit. Non, 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 puisque nous allons voir par la suite, on nous parle des corps glorieux. Voilà, c'est pourquoi il dit quoi? Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, au verset 18. Donc on doit se consoler les uns les autres. Quand tu vois que ça ne va pas dans ta vie, quand tu vois que tu souffres, mais tu ne souffres pas pour rien, mon frère, ma sœur. Tu ne souffres pas pour rien. Il y a cette couronne qui t'attend. Il y a cette couronne de joie qui t'attend. Il y a cette couronne de gloire. Mais tu dois continuer à combattre le bon combat. Tu dois continuer à persévérer. Tout ce que tu ne fais n'est pas en vain. Chaque chose que tu fais est marquée dans le livre de vie. Et le jour où tu seras devant le Seigneur ouvrira ce livre-là. Et tu auras tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour lui, bien sûr, avec lui. Alléluia. Alors, avant de continuer, je voulais vous donner une vision de l'enlèvement. Donc, j'étais quelque part, donc par terre, et d'un seul coup, j'ai vu le ciel donc s'obscurcir. Il y a comme un point lumineux qui est apparu dans le ciel, et ça grandit, ça fait comme un rond lumineux. Et des silhouettes lumineuses, en fait, ont commencé à prendre les gens, en fait, sur la terre. Et moi, je me repentais, je disais, Seigneur, pardon, Seigneur. Et d'un seul coup, paf, je me suis réveillé. Et ça, c'était une première fois. Et une autre fois, j'ai vu le ciel comme ça, et une lumière, et j'ai vu pareil encore cette silhouette lumineuse monter. Et j'entendais une trompette qui faisait, ça faisait ce bruit-là un peu, ça faisait... Et là, pouf, tout le monde a disparu comme ça. Et c'était incroyable. Incroyable. Et une autre fois, donc j'ai vu des hommes et des femmes, et j'ai vu comme en fait une silhouette lumineuse sortir des personnes en fait qui étaient chrétiennes, et il y avait que les mains qui sortaient en fait et qui prenaient les gens par en dessous et puis qui les surélevaient au ciel, et je voyais toutes ces silhouettes lumineuses monter au ciel. Ça, c'est pour l'enlèvement. Après, je parlerai du processus de transformation. Vous voyez? Donc, je suis un témoin vivant que l'enlèvement aura bien lieu. Et ça ne saurait tarder. Hein? Et on va prendre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50.
Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous en effet, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Alors, j'aimerais poser la question à ceux qui disent qu'il y a une ascension intérieure. Est-ce que l'ascension intérieure nous transforme? Non, on nous parle d'une transformation qui nous amène au royaume. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite: la mort était engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce au rang de Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, on nous dit que nos corps seront transformés. On nous parle que nos corps seront transformés, frères et sœurs. Donc, l'enlèvement va se passer, en fait, la première étape, en fait, c'est, je dirais, en fait, c'est on va disparaître, mais en fait, le Seigneur m'a montré le processus de transformation. Alors, j'étais debout, et il y avait encore ces silhouettes de lumière qui montaient, mais tout doucement. Et je me suis transformé, en fait, en une silhouette lumineuse, très blanche, très pure. Et plus je montais, plus ma couleur changeait, et je suis devenu, à un moment donné, une silhouette en or. Et je suis monté à une certaine altitude, et là je me dis, waouh, je vais arriver dans l'espace. Et finalement, je vois une espèce de nuée, en or, comme ça, et comme un espèce de nuage, mais très très fin. Et je traverse cette nuée en or, et là j'arrive dans une pièce toute blanche, remplie de la gloire du Seigneur. Et je sais pas où j'étais, mais il y avait une paix terrible dans cet endroit-là. Une paix, une gloire terrible. Et quand je me réveille, le Seigneur me fait comprendre, voilà mon fils, le processus de transformation, quand vos corps vont se transformer à l'enlèvement. Et c'est en fait, il me l'a montré au ralenti. Qu'est-ce qui va se produire? Vous voyez? Je suis un témoin vivant. Frères, sœurs, nos corps vont se transformer. Alléluia. Nos corps vont se transformer. Alléluia. C'est pourquoi il faut, frères, sœurs, persévérer, continuer à persévérer dans l'obéissance. Et vous voyez, 1 Jean, verset 3, ou 1 Yohanan 3, ouais c'est ça, 1 Yohanan 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim, raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, quand tu as cette espérance, tu te purifies parce que lui-même est pur. Il dira, soyez saints parce que je suis saint. Frères, sœurs, le Seigneur viendra chercher une épouse, parce que lui, il est l'époux. Or, l'épouse est censée avoir une intimité avec son époux. L'épouse est censée comprendre le langage de son époux. L'épouse est censée savoir ce que aime l'époux. L'épouse est censée faire plaisir à l'époux. Si nous n'avons pas toutes ces choses-là, ce n'est pas notre époux. Et l'épouse, en fait, nous parle de proximité avec le Seigneur, d'avoir cette intimité, d'être près de lui, d'être proche de lui, de ne pas être juste quelqu'un qui écoute des enseignements, tout ça, mais d'avoir une intimité, une méditation quotidienne, une prière quotidienne. Vous voyez? Et lorsqu'on voit, par exemple, lorsqu'ils étaient autour de la table avec Yeshua pour manger le pain avec les apôtres, il parlera de quelqu'un qui va le trahir et il dira, c'est celui qui a trempé son morceau de pain. Vous voyez, et celui qui saura ce que ça veut dire, c'est celui qui avait sa tête collée contre la poitrine du Seigneur parce que il avait une proximité avec lui. Donc les autres ne comprenaient pas ce que ça veut dire, mais lui, il comprenait. Celui qui est proche du Seigneur comprend les signes.
actuel. Comprends que tout ce qui se passe actuellement n'est pas un hasard, bien-aimé. Voyez? N'est pas un hasard, mais le Seigneur nous prépare, frères et sœurs, à son retour glorieux. Et ce n'est pas le moment de flancher. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux pasteurs, voilà, de faux prophètes, voilà, des faux enseignements. C'est parce que Satan sait que sa fin est proche. Satan sait qu'il a perdu et il veut amener un maximum d'âmes en enfer. Et il veut les détourner par ses faux serviteurs, par ses fausses servantes, par un faux évangile, par des faux docteurs, des faux prophètes. Et il les envoie au milieu de la moisson du Seigneur pour pouvoir égarer les enfants du Seigneur. Et il y a un vent de séduction qui souffle. Il y a un vent qui fait que les gens ne soient plus dans le véritable évangile, qui fait que les gens ne se sanctifient plus, qui fait que les gens ne craignent plus le Seigneur. Il y a ce vent qui souffle, qui en fait emporte les enfants du Seigneur loin du vent de l'esprit. Et beaucoup ne sont plus malheureusement dans le vent de l'esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le vent de l'esprit ne seront pas portés par le Seigneur. Voyez, par le Seigneur. Vous savez, l'aigle prend le vent pour pouvoir atteindre sa proie, c'est-à-dire son objectif. Un enfant du Seigneur est censé être un aigle. Il est dans le vent de l'esprit et il se laisse porter jusqu'à la cible. Et quelle est notre cible? C'est le royaume, c'est le ciel, c'est l'enlèvement. Alléluia, c'est les noces. Et mes amis, les noces de l'agneau qui vont durer 7 ans à peu près au ciel, mais le temps au ciel n'est pas le même temps sur terre, et pendant ce temps-là, il y aura la tribulation sur la terre. Mes amis, les noces, j'ai vu les noces. Et je vais vous dire comment c'était les noces. Les noces, frères, sœurs, j'ai été dans cet endroit, il y avait de l'herbe verte, très très pure, et il y avait une table, elle était tellement grande qu'on voyait pas le bout. Et il y a un chant qui est sorti qui faisait « Oh, bienvenue, oh, oh, bienvenue aux noces de l'agneau, oh, aux noces de l'agneau, oh, aux noces de l'agneau. » Et j'étais là, dans cet endroit, aux noces de l'agneau. Il y avait plus de paix, il y a plus de peine, il y avait plus de guerre, plus de tristesse. Je vous assure, la joie au ciel est absolue. On ressent plus le malheur. Je peux pas vous expliquer c'est quoi ce que je ressens, mais on ressent plus le malheur, frères et sœurs. C'est magnifique. Et je vois comment de loin des hommes qui arrivent, dévêtus, tout ça, et qui étaient un peu sales, et je comprenais que ces gens-là arrivaient de la grande tribulation. Les noces existent, frères et sœurs. Et j'avais eu une autre vision où je suis monté dans un escalier en or, et je monte comme ça, et j'entends une voix qui me dit, c'est ici qu'on remet les clés pour les noces. Et des gens redescendaient de ces escaliers en or avec des médailles autour du cou. Alléluia, avec des médailles, des récompenses. Voilà les récompenses, frères et sœurs. Nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Lui-même sera notre lumière. Lui-même sera notre joie. Patiente encore un peu. Persévère encore un peu de temps. Et même si tu dois persévérer jusqu'à 90 ans, c'est quoi 90 ans par rapport à la vie éternelle? Par rapport à la vie éternelle, avec notre maître pour l'éternité. Yeshua, notre maître. Voilà. Matthieu 24, verset 4. Seigneur, nous bénissons ta parole. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Voyez, l'égarement. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Machia, et en égarant beaucoup. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont égarés, comme je disais. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y en a. Veillez à ne pas être troublés. Voilà. Parce qu'on a eu une espérance. Donc nous ne sommes pas troublés. Nous avons une espérance. Car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais une nation s'élèvera contre une autre nation. Ça, il y a aussi. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines. Il y en a. Des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Il y en a de plus en plus, frères et sœurs. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront la tribulation. Vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Comme en Palestine, tout ça, certains pays où, justement, on persécute les chrétiens. Il y en a aussi. Et alors, beaucoup seront scandalisés et s'élèveront les uns les autres et haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Voilà, des faux prophètes. Voilà, qui s'élèveront, comme je vous ai dit, qui vont égarer beaucoup. Voilà. Et parce que la violation de la loi, de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Voilà, c'est-à-dire tu étais bouillant, tu étais chaud, mais à cause de
de la tribulation, tu commences à te refroidir, à te décourager et te dis non, est l'espérance. Voilà. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ta mort ou jusqu'à l'enlèvement. Hein? Voilà. Mais jusqu'à la fin de ton périple, en tout cas sur la terre, parce que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre, tu dois persévérer et tu seras, frères, sœurs, nous serons sauvés. Alléluia. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée. Et aujourd'hui, regardez avec Internet, l'évangile a été prêché partout sur toute la terre. Et il y a même des frères et sœurs qui vont dans des villages reculés où il n'y a pas la Bible, des peuples, tout ça, qui reçoivent l'évangile en leur langue, tout ça, des Indiens, tout ça. Donc l'évangile est prêché sur toute la terre habitée. La Bible, c'est le livre le plus traduit au monde. Et pour servir de quoi? De témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin pour servir de témoignage. Afin que les gens ne disent pas, j'ai pas entendu. C'est-à-dire quand toute oreille aura entendu. Le Seigneur permet des fois à ce que tu parles, la personne ne comprend pas ou ne saisit même pas l'évangile. C'est juste pour sa condamnation. Parce que, en fait, quand il va arriver devant le trône, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu l'évangile. Il savait qu'il y avait un sauveur. Il savait que celui qui sauvait, c'était celui qui avait été à la croix, Yeshua Mashiach. Il savait que ses propres œuvres ne pouvaient pas le sauver. Il a entendu que le véritable message, l'évangile, du moins que Jésus sauve, qu'il faut croire en lui et l'obéir. Il a entendu. Voilà. Et quand on se retrouvera devant le trône comme ça, pour ceux en tout cas qui n'ont pas persévéré, il leur montrera, il dit, tu te souviens, je t'avais envoyé cette personne, tu te souviens, je t'avais montré ça, voilà, pour pas qu'on traite le Seigneur de menteur, voilà. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges, ni ceux dans les cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie, donc l'avènement du Fils d'humain. Car comme ils étaient au jour d'avant, le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage jusqu'au jour de Noah, jusqu'au jour où Noah rentra dans l'arche. Et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera l'avènement du Fils d'humain. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Déjà, je vais m'arrêter là. Nous voyons qu'au jour de Noé, frères, sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a dit, mais rentrez dans l'arche. Il y a un déluge qui arrive, rentrez dans l'arche, rentrez dans l'arche. Et les gens disent, mais non, Noé, nous, on est là, on se marie, on fait la fête, on boit. Ils se moquaient de Noé, je suis sûr, à cette époque. Et aujourd'hui, il y a des Noé modernes que le Seigneur envoie, des hommes qui ont l'esprit d'Élie, l'esprit de feu, qui crient dans les rues, qui parlent aux gens. Et les gens disent, mais non, mais on est jeunes, on a le temps, on fait la fête, on va en boîte de nuit, on se marie, on fume, on boit, on fait ce qu'on veut. Noé, c'est notre vie, laisse-nous, nous sommes libres. Non, tu n'es pas libre, tu es esclave. Voilà. Nous sommes libres, nous faisons ce que nous voulons. Et jusqu'au jour où, paf, les gens disparaissent comme ça, paf. Et quand les gens disparaissent, on nous dit quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine s'abattra. Pourquoi? Parce que quand il y aura cette disparition, frères, sœurs, imaginez un pilote d'avion qui disparaît. L'avion, là, il n'a plus de conducteur. Paf, il s'écrase. Pilote de train. La vitesse, on ne peut plus freiner, déraillement, dans les routes, tout ça, les autoroutes, des gens qui disparaissent, qui sont dans leur voiture, tout ça, tac, ça va être une catastrophe terrible parce que les gens vont disparaître et il y aura des explosions partout, des accidents partout, frères, sœurs, ça va être terrible, des familles qui vont paniquer, des mères qui vont dire où est ma fille, où est ma fille, où est ma fille, et puis des parents, tout ça qui vont dire mais où est passée ma femme, où est passé mon fils, où ils sont passés, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis après ils regardent dehors, leurs voisins vivent la même chose, tout ça, personne ne comprend, et ils commencent à avoir les informations, et les gens commencent à dire que voilà, c'est un enlèvement extraterrestre puisque nous avons découvert qu'il y a de la vie, comment sur Mars, tout ça là. Donc nous pensons que c'est un enlèvement extraterrestre et tout ça et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont préparé les gens.
voilà, avec Hollywood, tous ceux qui sont dans l'occultisme, tous ceux qui sont dans les sociétés secrètes, ont préparé les gens avec Hollywood à ce qu'en fait, quand ce jour-là va arriver, on dise que c'est les extraterrestres. Mais ceux qui ont la parole et qui seront restés, se rendront compte qu'ils sont restés, ils comprendront qu'ils n'avaient pas cru à l'enlèvement, ou qu'ils n'avaient pas été assez patients. Vous voyez, en fait, les gens disent, oui, Yeshua est parti, ça fait longtemps qu'il est parti, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Non, frère, sœur, 1000 ans pour lui, c'est un jour. Donc lui, ça fait 2 jours qu'il est parti. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse est parti sur la montagne. Les Hébreux ont fait quoi? Pendant son absence, ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. C'est-à-dire, ils ont manqué de patience. Ils se sont compromis à cause de l'oppression. Voilà. Et ils ont fait ce veau d'or parce qu'ils avaient besoin de palper quelque chose, tout ça. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes, beaucoup manquent de foi. Et ils disent, ça fait 6 ans qu'on me dit qu'il revient, il n'est pas revenu. Ça fait 7 ans qu'on me dit qu'il revient, il n'est pas revenu. Mais la Bible dit, frères, sœurs, qu'il use de patience, voulant qu'aucun périsse. Frère, sœur, s'il n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce que, en fait, il attend que le nombre de ses élus soit au complet. Et lorsque le nombre de ses élus sera au complet, alors il va revenir, et il arrive, et il revient. Il est en train de les purifier, il est en train de transformer, il est en train de briser les hommes qui avaient des problèmes dans leurs âmes, les femmes qui avaient des problèmes dans leurs âmes. Il est en train de nettoyer, les robes, pour que les robes soient blanches, pour que les robes, alléluia, soient prêtes, alléluia, pour l'enlèvement. Il a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Les noces de l'agneau sont proches, frères, sœurs. Alléluia. Frères, sœurs, il faut rentrer dans l'arche. Toi qui n'es pas rentré dans l'arche, rentre dans l'arche parce que l'arche va se refermer. L'arche, c'est Yeshua. C'est accepter Yeshua. C'est la conversion authentique. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient rentrés dans l'arche, ils étaient protégés du déluge, protégés du jugement. Frères, sœurs, lorsque nous acceptons Yeshua, que nous convertissons, nous sommes justifiés par le sang du Machia, et il nous justifie, et nous ne subissons pas ce jugement, nous ne subissons pas cette grande tribulation, nous ne subissons pas, frères, sœurs, l'église est la lumière du monde. Lorsque la lumière va quitter cette terre, frères, sœurs, c'est là où les ténèbres vont pouvoir s'installer pleinement, c'est là où l'antéchrist va pouvoir montrer son vrai visage, c'est là où il y aura cette persécution qui sera atroce, des démons physiques sur la terre, dans le sens ça va être terrible, les hommes là ne seront même plus humains. Voilà. Et il prépare les gens, déjà avec tout ce qu'est la puce, tout ça, toutes ces choses-là, pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les retrouver, pour pouvoir retrouver ceux qui sont chrétiens, pour pouvoir retrouver ceux qui ont loupé l'enlèvement. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle avec tous ces signes, toutes ces choses-là. Voilà. Sors de ton confort, sors de ta distraction. Il faut que nous nous préparons au nom de Yeshua. Alléluia. Et voilà. Et on nous dit, et à partir du verset 43, Matthieu 24, 43. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Voyez, donc, on nous dit que le Seigneur, il va venir comme un voleur. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vu un voleur qui toque et qui dit, voilà, bon, je vais voler ce soir chez toi, je vais prendre tes vêtements, je vais prendre tout ça, et voilà, et il te prévient. Non, non. Et voilà, c'est-à-dire que non, tu te réveilles, et puis qu'est-ce qui se passe? Les affaires ont disparu, les affaires ont disparu. Frères, sœurs, nous sommes ce vêtement, frères, sœurs, ce vêtement, ce drap neuf, qui doit être, relié, à Yeshua, notre tunique, Yeshua est notre vêtement, il dit soyez revêtus de Christ, soyez revêtus du Machia, et on nous dit qu'on ne met pas un drap nouveau avec un vieux vêtement. Frères, sœurs, le vieux vêtement, c'est le vieil homme. Nous devons, être ce nouveau vêtement, ce nouvel homme pour être accroché à ce drap neuf. Et frères, sœurs, si nous sommes aussi ce drap neuf, c'est-à-dire ce nouveau vêtement, frères, sœurs, nous serons pris. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons un voleur, il prend que les choses précieuses. Lorsqu'il rentre dans une maison, il prend les choses précieuses. Il prend pas les choses qui n'ont aucun intérêt. Il ne prend pas les choses qui ne peuvent pas lui servir. Il ne prend pas les choses qui, n'ont pas d'éclat. Vous voyez, il va prendre les choses qui, a de la richesse. Et le Seigneur, pareil, va venir chercher, alléluia, ceux qui ont de l'éclat. Alléluia, ceux qui brillent dans le royaume de leur Père. Il va prendre, alléluia,
ceux qui sont précieux à ses yeux. Et qu'est-ce qui se passe? La personne se lève le matin comme ça, hop, ah bah voilà, tous mes bijoux, tout ça a disparu. Et ben ça sera pareil, ah bah voilà, les bijoux de la terre ont disparu, les bijoux, les étoiles du ciel. C'est-à-dire, il a dit que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, plus nombreuse que le sable de la mer. C'est-à-dire, l'église va disparaître. Celle qui est comme la prunelle des yeux. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes la prunelle des yeux de Yeshua. Alléluia, la prunelle des yeux de l'Éternel, de Yahweh, Alléluia. Et il revient. Vous voyez? Donc c'est soudain. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne a été volée comme ça? Eh ben, elle va s'organiser, aller à la police pour pouvoir chercher qui est venu chercher, qui est venu voler, je dirais plutôt, comment ces vêtements, tout ça et tout. Nous sommes comme ces vêtements que nous allons être volés de la terre. Et les gens diront, mais qui est venu chercher qui? Et certains auront des explications qui sortent des films, tout ça, dans le sens les extraterrestres, toutes ces choses-là. Et d'autres diront c'est la Bible et tout ça. Il y aura des débats à la télé pour dire qui a enlevé ces gens-là? Comment ils ont disparu? Voilà. Et ça sera un choc pour tout le monde. Et ça va mettre la crainte pour beaucoup. Et beaucoup se repentiront, mais beaucoup aussi s'endurciront. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, frères et sœurs. Alléluia. Et nous, qui sommes enlevés par la grâce de Yeshua, nous serons aux noces. Voilà. Pendant qu'il y aura cette grande tribulation sur la terre. C'est pourquoi, il dit verset 44, « Vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. » Voilà le voleur. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni à cet esclave que celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si quelqu'un est méchant, esclave, il dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, voyez? Il tarde à venir, donc je vais me compromettre comme les Hébreux. Les Hébreux dans le désert. Voilà, je vais faire le veau d'or, donc je vais être dans l'idolâtrie, tout ça, parce qu'il tarde à venir. Voilà. Et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Voilà. Et il coupera en deux parts et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents, l'enfer. Frères et sœurs, ça va être terrible. Terrible, frères et sœurs, terrible. Voyez? Et on va prendre Apocalypse 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Béni celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc ces vêtements, soyez revêtus de Mashiach, soyez revêtus de Christ. Et la nudité, bien sûr, c'est le péché, parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés nus. Donc si tu es dans le péché, tu es nu. Et si tu es nu, le Seigneur ne te prendra pas. Il ne te prendra pas, mais si tu es vêtu, alors il va te prendre. La question que j'aimerais te poser, nous poser chacun d'entre nous, es-tu nu ou es-tu habillé? Parce que si tu es habillé, tu es prêt. Mais chaque jour, tu dois veiller à regarder dans le miroir, qui est la parole, pour voir si tu es habillé. Parce que tu peux être habillé sur terre, te regarder, te faire très beau, tout ça dans le miroir, physique, tout ça, mettre ton gel, tout ça, mettre tes colliers, te faire belle, mettre tes talons, tout ça et tout, et être habillé sur terre, mais être nu devant le Seigneur. Et tu dois te regarder dans le miroir, qui est la parole. Alléluia, selon Jacques, là-bas. Alléluia. Tu dois regarder le visage de ta genèse. Tu dois regarder ton visage. Comment? C'est-à-dire spirituel, ton cœur spirituel. Il dit ne nettoyez pas simplement l'extérieur de la coupe, mais nettoyez l'intérieur de la coupe. Et il dira ce sont des tombeaux blanchis. Il dira des pharisiens ce sont des tombeaux blanchis. Il devait nettoyer l'intérieur de la coupe. L'intérieur de la coupe, tu dois la nettoyer. Pas simplement l'extérieur. Parce que sinon tu es hypocrite. Pas simplement te montrer bien habillé en blanc, bien en costard. Tout ça quand tu vas à l'église le dimanche, je ne sais pas quelle assemblée. Tout ça. Mais tu dois être aussi revêtu de l'intérieur, revêtu de Christ. Et si tu es revêtu de Christ, tu es revêtu de sa justice, tu appartiens à Yeshua, il t'a adopté, tu es son enfant, tu es son fils, et il ne peut pas t'oublier, parce qu'il ne peut pas oublier son héritage, et il ne peut pas oublier son corps. Alléluia, alléluia. Quand toi tu rentres dans la cuisine, quand tu rentres dans le salon, tu prends tes jambes avec toi, tu prends tes mains avec toi, tu prends tout avec toi parce que c'est collé à ton corps.
C'est collé à ton corps. Donc, si la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, tu es son corps. Tu es le corps de Machia. Le Seigneur n'oubliera aucun de ses membres. C'est pour ça qu'il dira, soyez accrochés au sceptre. Demeurez près du sceptre. Frère, sœur, si tu es demeuré près du sceptre, tu vas partir à l'enlèvement. Tu dois demeurer. Tu dois t'accrocher au sceptre. Il arrive, il arrive. Yeshua arrive. Yeshua vient vers son peuple. Yeshua arrive sur un cheval blanc. Alléluia. Il vient à la rencontre de ses fils et ses filles. Il est prêt. Il interpelle. Il montre à l'homme toutes les choses que l'être humain a mis en place. Tout ça était écrit dans la parole. Alléluia. Plus de 360 prophéties se sont réalisées dans la Bible. Frères, sœurs, nous sommes à la veille de l'enlèvement. À la veille de l'enlèvement. Quel est ton état? Quel est mon état? Ta robe est-elle blanche? Voyez? Ta robe est-elle blanche? Quand nous voyons une mariée qui va se marier avec son époux, si elle a une tache de vin, elle va se changer. Voyez? Si elle est nue, le mari va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais nue, chérie? Eh bien, il va lui dire, va te changer. Les invités ne vont pas la laisser rentrer. Frère, sœur, si tu es nu à cause du péché, tu vas pas rentrer. Tu vas rester. Parce que l'époux va te dire, mais toi, tu es marié? Tu es censé être ma mariée, mais tu es nu. Hein? Quel marié va se marier nu? Hein? Les invités vont dire, mais attends, mais déconne cela, il déconne, attends quand même, faut qu'elle soit habillée quand même. Voyez? Soyez revêtus du Machia. C'est ça aussi la naissance d'en haut. Voyez? Il faut naître d'en haut. Celui qui se convertit, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, tu comprends ton identité en tant que fils et fille. Et tu marches selon les commandements de ton époux, de ton père. Voyez? L'épouse est cachée derrière le mari. Dans le sens, l'épouse, c'est-à-dire, elle doit être humble. Soyez revêtus d'humilité. C'est ça aussi la robe, hein, que, l'église doit se revêtir. Soyez revêtus d'humilité. Voyez? Voilà. Non, mais il tarde à venir. Non, mais, oh, c'est long. Oh, de toute manière, voilà, je vais faire ça. Je vais m'amuser un peu. Oh, je vais pêcher un peu. Oh, je vais convoiter un peu. Oh, je vais fumer un peu. Oh, je vais boire un peu. Je vais faire ça un peu. Tu vas voir quand l'enlèvement va arriver. Tu vas louper l'enlèvement. Je te dis, sors du péché. Toi qui écoutes cette parole-là, repens-toi. Repentez-vous, Église. Repentez-vous. Yeshua revient. Oh, j'ai le temps. Oh, le Seigneur comprend. Non, le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur condamne le péché. Le Seigneur condamne le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle. Spirituelle et après éternelle. Voyez? Voilà. Non, mais voilà, le Seigneur sait que je suis faible. Oui, tu es faible, mais il t'a donné la capacité. Il t'a donné la victoire sur le péché. Voyez? Non, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Mais tu verras en enfer comment c'est dur. Repentez-vous, Église. Repentez-vous. C'est un cri que le Seigneur m'a donné, prophétique, dans ce temps où nous sommes. Repentez-vous. C'est-à-dire le changement de direction, changement de mentalité. Hein? Repentez-vous. Ne dites pas simplement, oui Seigneur, je me repens et après vous recommencez. Non, parce que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas manger la viande. Il n'a pas mangé. Donc il avait résolu dans son cœur de ne pas manger cette viande. Voyez? Il avait résolu. Donc on ne se repent pas simplement avec la bouche, mais on se repent aussi avec le cœur. On se repent sincèrement et on arrête d'être dans les mêmes péchés parce que nous voulons suivre le Seigneur, parce que nous voulons suivre le Maître. Voyez? Dehors les chiens, dehors les ivrognes, dehors les sorciers. Dehors, il dira, dehors les adultères, les impudiques. Il dira dehors, non qui ne les aiment pas, mais ceux qui vivent dans de telles choses et qui ne se repentent pas, il dira dehors. Dehors. Il y en a qui ont vomi quelque chose et ils sont retournés à leur vomi. Comme la truie qui s'est lavée et retournée dans son bourbier. Beaucoup, là, vous êtes retournés dans votre bourbier. Vous êtes retournés dans le péché. Vous avez oublié le Seigneur de gloire. Vous avez oublié ce qu'il a fait pour vous. Comment il vous a sorti du péché. Comment il vous a sorti. Et une fois qu'il vous a donné tout ce que vous vouliez, le mariage, le travail, vous l'avez oublié. Vous avez oublié comment il vous a sorti des ténèbres. Et le Seigneur pleure. Parce qu'il voit à quel point vous vous servez de son nom.
Et beaucoup, si vous vous servez de son nom pour vous faire de l'argent, vous vous servez de son nom pour être reconnu, vous vous servez de son nom parce que vous avez des blessures dans le cœur et vous avez besoin d'écraser les autres, vous avez besoin de dominer les autres. Et le Seigneur pleure. Imagine ton meilleur ami, et tu lui dis oui, t'es mon meilleur ami, tout ça, mais tu l'appelles que quand t'as besoin de lui. Voyez, et c'est cette relation aujourd'hui que l'Église, malheureusement, avec le Seigneur. Dès qu'on a un petit bobo, on appelle « Oh Seigneur, Seigneur !» Voilà. Dès qu'on a un bobo, tout ça. Et quand on est bien, tout ça, on le loue jamais, on l'adore jamais, on l'oublie, on fait nos affaires, nos trucs dans le monde, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est cet évangile, frère? Qu'est-ce que c'est cette vie? Et le Seigneur pleure. Il dit « Ma fille, je t'avais montré ça, je t'ai sorti des ténèbres. Tu as fait un accident de voiture, tu aurais pu mourir. Je t'ai gardé. As-tu oublié que c'est moi qui t'ai gardé? Oui, tu dénonces le mal, mais je te demande de passer du temps avec moi dans ma parole. » Il te dit « Mon fils, tu vois où je t'ai sorti de la délinquance. Tu fumais le cannabis, tu fumais toutes ces choses-là, et je t'ai donné la paix. Et à cause des petites épreuves qu'il y a autour de toi, tu m'as oublié. Pourtant, tu criais, que tu disais que tu me suivrais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu me suivrais. Mais une petite épreuve, et tu m'as abandonné. » Oh, le Seigneur pleure. Combien aime la parole véritable? Combien aime la parole? Yeshua pleure. Parce que son Église qui doit se préparer, beaucoup déjà sont dans un feu étranger, mélangé, tiède. Et il dira que les tièdes, il les vomira dans sa bouche. Voilà pourquoi le Seigneur ne revient pas maintenant, parce que son Église n'est pas prête. Mais si l'Église se prépare réellement, il va revenir. C'est nous, l'Ecclésia, qui allons précipiter le retour du Seigneur. Rappelez-vous, ils ont crié, viens, 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 viens. Crions, viens, viens, viens. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Viens Yeshua. Mais c'est sûr que celui qui est dans le péché ne va pas dire viens parce qu'il sait qu'il n'est pas prêt. Et moi je crie là, Seigneur, viens. Que ton apparition Seigneur vienne. Que l'enlèvement vienne Seigneur au nom de Yeshua Père. Viens Yeshua. Je sais que je ne mérite pas d'aller au ciel. Personne ne mérite d'aller au ciel. Mais je connais mes œuvres. Et je sais que je suis en accord avec la parole. Et je sais que je suis en paix avec le Seigneur. Mais je sais que je ne mérite pas. Cela ne vient pas de moi-même. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la rédemption en Christ. Je sais que je ne mérite pas. Voyez? Personne ne mérite, frère. Frère, sœur, d'être enlevé. Ne restons pas. Ne restons pas, frère, sœur. Ça va être terrible. On va écarter les jambes des gens pour leur dire, si, abandonne le Seigneur, et on va, comme à l'époque, comme le Moyen-Âge, tout ça, on va t'écarter les jambes. C'est ça qui va se passer. Vous voyez? C'est ça qui va se passer, frère, sœur. C'est ça qui va se passer. Vous voyez? Là, les gens comme ça, on va leur écarter. Comment? Mais les jambes, tout ça. Vous voyez? Et ils vont souffrir, on va leur dire, renie le Seigneur, sinon on te fait mal. Renie le Seigneur, sinon on te fait mal. On va torturer les gens pour que les gens renient le Seigneur. Ceux qui resteront après l'enlèvement. Vous voyez? Il y aura la personne qui vient là, elle sera 1 milliard de fois plus terrible, plus méchante, que Hitler. Imagine Hitler, les expériences qu'il a fait. Les expériences terribles de médicaments, toutes ces choses-là, tout ça, des expériences, et médicales, tout ça, de contorsion par rapport aux jambes, tout ça et tout, les génocides, tout ça. Imaginez celui qui arrive, l'antéchrist. Tu veux rester? Moi, en tout cas, j'ai pas envie de rester. Moi, en tout cas, frère, sœur, je n'ai pas envie de rester. Alors que chacun, frère, sœur, s'examine. Chacun d'entre nous. Arrêtons de dire un tel a fait quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, t'es comme ça, toi, t'as une tâche là, mais toi, ta tâche, elle est où sur ton cœur? Arrêtons avec ça, frère, sœur. C'est le moment de se regarder soi-même. C'est plus le moment de courir après le ministère. Je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, d'être en activité tout le temps, là, comme Marthe. C'est le temps de s'examiner et de se préparer, frère, sœur. De faire sa toilette. Voyez? C'est ce temps-là, frère, sœur. C'est ce temps-là. Voilà, c'est plus le moment d'un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel est comme ça. Non, c'est le moment de se préparer. Voilà,
et de parler. Mais quand tu parles, tu n'es pas obligé d'avoir 10 000 personnes autour de toi. Tu peux parler dans la rue, tu peux parler dans les magasins. Voilà. Il faut interpeller les hommes. Voilà, repentez-vous, Yeshua revient. Je crois que cette génération va vivre le retour du Seigneur. Et encore une fois, vous qui avez écouté cet audio-là, c'est comme une épée. C'est une épée qui est dans votre main, parce que c'est la parole, qui est dans votre main. Mais si vous y obéissez pas, ça serait une épée sur votre tête le jour du jugement. Parce que je suis un témoin vivant, le Seigneur me demande de parler de ce que j'ai vu. Voyez, j'ai vu ce qui est écrit dans l'Apocalypse. J'ai vu ce qui est écrit dans la Bible. Voyez, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le ciel, j'ai vu ces choses-là. Et je témoigne, non de quelque chose que j'ai lu dans la parole, avec des raisonnements humains, comme des gens qui disent que l'enlèvement n'aura pas lieu, et pourtant qui vendent la Bible, et qui se disent bibliques, alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, des marchands qui déforment la parole, pour que justement les gens ne se préparent pas à l'enlèvement. Voyez, et qui vivent dans les désirs de la chair, qui disent que les gens ne peuvent pas être possédés. Enfin bref. Voilà. Et malheureusement, on est dans cette génération. Voilà. Cette génération où beaucoup sont séduits. On a besoin de la parole. On a besoin de la lumière pour savoir où nous en sommes rendus. Chaque jour, il nous faut notre nourriture. Regardez un enfant, s'il ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. À un moment donné, il va être fatigué, épuisé, ses os, tout ça, il n'aura plus de chair. Ben voilà, si nous ne mange pas la parole, là, l'esprit va mourir. Voilà. Voilà, l'esprit va mourir. Voilà. Que la crainte retourne dans nos cœurs. Que la crainte habite davantage dans nos cœurs. Que la crainte vienne sur toi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Que la crainte de Yeshua vienne et que tu trembles devant sa face. Que je tremble devant sa face. Que nous tremblons parce que sa gloire est terrible. Parce que Yeshua est saint. Il est très très saint. Il est très très saint. Alléluia. Oui, que la gloire de Yeshua te visite et que tu trembles devant sa face. Que tu ne le vois plus jamais comme tu le vois aujourd'hui. Que tu le vois différemment. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu, entendu. J'ai vu, frère, sœur et noces, j'ai vu l'enlèvement. Alors les spéculations, comme quoi l'enlèvement n'aura pas lieu, j'ai vu, ça va arriver. On sera enlevé et on sera transformé, frère, en un clin d'œil. Frère, pour entrer au royaume des cieux. Frère, préparez-vous. Préparons-nous. Préparons-nous, frères, sœurs. Voyez? Voilà. Soyez bénis. Soyez encouragés. Si tu es tombé, repens-toi. Si tu étais fatigué, passe un temps de jeûne, de prière. Laisse-toi conduire, bien sûr, par le Seigneur. Cherche-le davantage. Et confessez les uns les autres aux frères et sœurs autour de vous. Parce que le Maître n'est plus loin. Le Maître est à la porte. Et le Maître désire à ce que les hommes et les femmes qu'il a choisis soient avec lui. Nous sommes son héritage, nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles, ses frères, ses sœurs, nous sommes précieux à ses yeux. Que le Seigneur nous trouve vêtus et non pas nus, préparés, qu'il nous trouve en feu et non tièdes, qu'il nous trouve allumés et non éteints, qu'il nous reconnaisse en tant que ses fils et ses filles, que nous puissions porter ses fruits, les fruits de l'Esprit, au nom puissant de Yeshua. Amen. À bientôt, frères et sœurs, et bonne journée à tous.